Africa en présentiel, parce que c'est vrai que la dernière édition en présentiel était en 2020, 28 février, je me rappelle, juste avant la pandémie. Bon, donc comme chaque année, les Africa Talks ont pour vocation de mettre en lumière tous les enjeux du continent pour l'année. Donc cette année particulièrement, avec tout ce qui se passe sur le plan politique, on a convenu que l'aspect politique était essentiel et donc on en a consacré un panel. Et deuxième chose aussi, on sort d'une crise. Et il y a la pandémie, donc ensuite la crise ukrainienne. Donc toute la partie relance, résilience et enjeux économiques est aussi importante. Donc l'idée c'est vraiment d'anticiper sur les sujets de l'année, d'apporter des experts qui, sans langue de bois, vont donner leur point de vue sur les enjeux du continent et comment justement les chefs d'entreprise doivent les adresser et doivent les intégrer dans leur dynamique de l'année. L'idée, c'est déjà de leur proposer ce genre d'événements pour les éclairer, mais ensuite, au besoin, donc les accompagner au quotidien dans leur dynamique de positionnement par rapport à toutes ces problématiques pour mieux connaître le continent et pour pouvoir mieux l'adresser. L'Afrique a beaucoup de défis. Et un des défis majeurs aujourd'hui et qui devient encore plus important, c'est l'intégration régionale et comment collectivement nous travaillons. Parce qu'effectivement, jusqu'à présent, chacun travaillait dans sa chapelle malgré tous les appels à l'unité africaine. Aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. L'ASLECAF est un premier pas pour mettre en commun toutes nos économies. Il faut maintenant que ça se traduise en réalité et qu'on puisse travailler de plus en plus main dans la main pour une vraie intégration régionale africaine parce qu'aujourd'hui, on n'a vraiment plus le choix. Forcément, l'Afrique est impactée ne serait-ce que par les dommages collatéraux liés à l'inflation, liés à la rareté de certaines ressources. Mais l'Afrique doit aussi essayer de tirer profit. La crise énergétique, par exemple, nous disposons beaucoup d'énergie. La guerre a créé une crise énergétique mondiale. Il faut que l'Afrique puisse se positionner et parler d'une seule voix pour que le gaz africain soit un enjeu, mais que cet enjeu, nous puissions leverager dessus. Il faut que l'Afrique profite de toutes ces tensions sur les chaînes de valeur mondiales pour pouvoir justement se positionner, pour capter un certain nombre d'éléments de cette nouvelle tectonique des plaques en matière de chaîne d'approvisionnement. Il faut que l'Afrique puisse apporter une réponse positive à tous les besoins en ressources humaines du reste du monde. Donc aujourd'hui, oui, l'Afrique a des défis, a des challenges collatéraux qui l'impactent compte tenu de tout ce qui se passe au niveau international. Mais c'est à nous maintenant de voir comment en tirer profit, comment faire de ces challenges un véritable avantage compétitif pour que ce soit bénéfique au continent et surtout bénéfique à nos populations. Je pense que ici, dans des rencontres comme ça, de plus en plus, il faut que les Africains disent la vérité et qu'on décrive des tableaux réalistes de la situation. Notre situation est catastrophique, elle est extrêmement grave. Et le problème, c'est que notre leadership ne semble pas conscient de la gravité de la situation. Certains de nos dirigeants vivent dans des bunkers bien protégés. Ni leurs enfants, ni leurs familles ne sont concernés par ce qui se passe. Et dans un pays comme le Nigeria, où vous avez 40 000 victimes de Boko Haram, est-ce que vous pouvez imaginer 40 000 personnes tués par les djihadistes, par les terroristes, et vous connaissez les méthodes, comment on les tue parfois. Donc, moi, ce qui me désole, c'est que nous avons les moyens de nous défendre. Comme je l'ai dit, CEDEAO, c'est 400 millions d'habitants. 1%, c'est 4 millions de soldats. 1% pour défendre 99%, c'est bien. J'ai donné le cas de Cuba. 12 millions d'habitants, 2 millions de soldats, dont 1 million de réservistes, bien sûr, mais des soldats bien formés, prêts à aller au combat le lendemain. Pourquoi un pays comme ça peut avoir une conscience aussi aiguë des défis sécuritaires et l'Afrique s'organise pour s'affaiblir, s'auto-affaiblir elle-même et ensuite permettre à des petits groupes qui étaient venus de s'élargir, de s'investir dans l'économie criminelle, de s'enrichir et de venir détruire nos propres symboles. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Tombouctou? C'est des saints musulmans dont ils sont allés détruire les mausolées, disant que c'est haram dans l'islam, on n'a pas de mausolée. Est-ce que c'est vrai ça? Pourquoi quand on va dans les pays, dans leur propre pays à eux, certains pays arabes, il y a des mausolées un peu partout. Donc vraiment, cette histoire-là, il y a une dimension culturelle, il y a une dimension foncièrement anti-africaine. Il faut qu'ils arrêtent. Et il faut que nos dirigeants aussi comprennent que personne ne viendra nous défendre à notre place. La France avait mis 5 000 soldats pour Barkhane. Nous, on peut mettre 100 000, 200 000 soldats pour défendre le Mali, défendre le Burkina. Et moi, je suis malheureux de voir que le problème du Burkina est perçu comme le problème du Burkina, le problème du Mali comme le problème du Mali. Qu'est-ce qui nous empêche de comprendre que ce qui arrive au Mali, si on ne le gère pas au Mali, ça viendra chez nous au Sénégal. Ça ira en Guinée, ça ira ailleurs. Donc, ces gens, ils ont quitté
le nord du Mali, sud de l'Algérie. Ils sont maintenant au Mozambique. Ils ont traversé le Cameroun, le Nigeria, le Congo. Ils sont partout en Afrique. Et pourquoi nos dirigeants ne peuvent pas le comprendre? Ou s'ils le comprennent, pourquoi ça ne les dérange pas? Donc ça nous ramène à la question de prendre notre destin en main, prendre nos problèmes en charge nous-mêmes. Maintenant, les amis nous aideraient mieux si nous voient nous-mêmes sur le terrain en train de diriger le combat. Je disais souvent quand j'allais au Mali avec des amis, j'ai dit quand quelqu'un m'aide, il ne se met pas devant moi et je le suis. Il m'aide, il se met derrière moi ou à côté de moi. Et c'est ça l'image. Il faut que les Africains prennent les choses en main et les autres seront encore plus heureux de venir nous appuyer. Là, il y en a de plus en plus des champions africains qui tirent la croissance. Multinationales africaines. On sait qu'ils sont apparus